Salut la team. Bon, il est 6h du mat, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, comme vous, j'ai regardé la dernière conférence d'Apple et il y a quelques news qui m'ont fait frissonner. Frémir. Tout d'abord, les AirPods 3, ça y est, ils sont annoncés. C'est pas des AirPods Pro, contrairement à ce que je pensais et à ce que j'ai dit sur Twitter. Non, il y a bien des AirPods 3, un design qui est proche des AirPods Pro, avec un égalisateur adaptatif pour une meilleure écoute, un appairage ultra facile avec l'iPhone qui a été mis en avant. Et pour la batterie, on a 6 heures d'écoute et 30 heures au total avec le boîtier chargé qui les rechargera du coup à son tour pour charger le boîtier et les écouteurs se rechargent. C'est classique ça. Et Apple annonce qu'une recharge de 5 minutes suffira pour 1 heure d'utilisation. Au-delà de ça, et enfin, on pourra les recharger sans fil via le MagSafe. Quant au prix, 199 € pour les AirPods 3. Je rappelle le prix des AirPods Pro qui sont à 249 €. La grosse différence, c'est que les AirPods 3 ne sont pas des écouteurs intra-auriculaires. Donc ceux qui n'aimaient pas les petits embouts là, qui se coincent dans l'oreille des AirPods Pro, vous allez être ravis puisque les AirPods 3, c'est tout simplement une évolution des AirPods. Ce qui est intéressant du coup, c'est que l'ancienne génération des AirPods, les AirPods 2, passe à 149 €. Dépendant de votre utilisation, pourquoi pas craquer à ce moment-là. HomePod Mini, les enceintes connectées, les plus petites enceintes avec l'assistant Siri d'intégrer dedans, sont maintenant disponibles en couleur. Il y a du bleu, du orange et du jaune qui font leur apparition. Aussi, un nouvel abonnement Apple Music qui a été annoncé, ça s'appelle Voice Plan. Et pour 5 € par mois, on peut profiter des fonctionnalités disponibles par la voix. En gros, je ne peux pas choisir mes musiques sur Apple Music avec mon téléphone, mais par contre, je peux demander à Siri de me jouer telle musique, telle ambiance de musique. Plutôt pratique, encore une fois, dépendant de l'abonnement dont vous pouvez avoir besoin, plutôt que de payer un abonnement individuel. Intéressant de voir qu'Apple étoffe son offre et pour 5 € par mois, profitez de toute la bibliothèque musicale d'Apple Music. J'attends vos retours, j'en sais rien. Moi, non, moi je suis toujours team YouTube Music. Je suis un intrus dans la bande. Encore une fois, et si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, on parle de nouvelles technologies, un petit peu d'automobile. Prochainement, une grosse vidéo sur la Tesla, notamment. Vous allez voir, il y a des choses qui se préparent si vous me suivez sur les réseaux sociaux également. Mais là maintenant, c'est gratuit. Abonne-toi à la chaîne YouTube. Voilà, comme ça on se retrouve très vite. La grosse annonce de cette conférence Apple, ce sont les nouvelles puces de calcul, la M1 Pro et la M1 Max, qui sont d'ailleurs intégrées dans les prochains MacBook Pro, ce qui nous a donné un prix avoisinant les 7000 €, mais on va en reparler. Vous allez voir que c'est pas si cher. La puce M1 Pro, qui est l'évolution de la puce M1 depuis qu'Apple a arrêté de travailler avec Intel, elle intègre 10 cœurs dédiés au CPU et 16 cœurs GPU, soit 8 de plus que la puce M1 qui était déjà très performante. Les performances graphiques jusqu'à 2,5 fois plus rapides que la puce M1 et 70% plus rapides que la M1 dans son ensemble. Un module dédié à l'encodage ProRes 4K et 8K est intégré, du coup, de quoi traiter naturellement nos fichiers futurs en ProRes depuis notre iPhone 13 Pro. Vous l'avez sûrement vu dans la dernière vidéo de la chaîne sur l'iPhone 13 Pro, sinon je vous invite tout de suite à aller voir la vidéo qu'on a faite sur l'iPhone 13 Pro. J'ai parlé des nouveautés, notamment du ProRes, un format vidéo plus lourd mais beaucoup plus détaillé qui va être du coup exploitable très largement avec ces nouvelles puces. Et la puce M1 Max, en gros, c'est une puce M1 Pro 2 fois plus puissante. 400 gigabits par seconde de bande passante, 32 cœurs graphiques et 10 cœurs CPU. 64 gigaoctets de mémoire, c'est la puce la plus performante jamais créée par Apple jusqu'à aujourd'hui. Je suis vraiment impatient de tester ces fonctionnalités. Je voulais pas être là en mode chiant avec un max de détails sur les puces et autres. On aurait pu parler des transistors, etc. Enfin, c'est vraiment complètement dingue l'architecture de ces nouvelles puces. Je suis impatient de voir ce que ça donne, même si pour le moment, j'ai peut-être pas encore prévu de passer sur ces nouveaux MacBook Pro. Qui dit nouvelle puce, dit nouveau MacBook Pro avec la possibilité de choisir d'intégrer la puce M1 Pro ou M1 Max. Près de 7000 €. Ouais, et c'est pas cher, mais comme son nom l'indique, c'est un MacBook fait pour les pros. C'est ce que j'ai vraiment noté et c'est ce que je veux encore une fois appuyer. Si tu veux jouer à Fortnite, passe ton chemin. C'est pas fait pour. Tu peux, vraiment, si tu en as envie, tu peux, mais c'est pas fait pour. C'est un MacBook Pro, c'est fait pour les professionnels. Donc déjà, en termes de prix, on va calculer en hors taxe et pas en TTC. C'est un détail, mais ça compte. Bon, après, je suis impatient de lire vos commentaires. Hein. Je sais que de toute façon, ça va se battre avec la team PC qui va me dire « Ouais, pour 7000 €, tu te crées une config avec un Macintosh. » Bon, évidemment, pour 7000 €, on parle de la config hardcore dont on reparlera juste après. En attendant, les nouveaux MacBook Pro sont disponibles en 14 pouces et 16 pouces, 15,5 mm d'épaisseur versus 16,8 mm d'épaisseur pour les précédents modèles. C'est à noter, mais on a encore une fois une prouesse technique qui a été faite. Plus de touch bar, c'est fini. Le clavier revient avec des touches classiques uniquement. Et au niveau des ports, on a 3 ports USB-C, un lecteur de carte SD, un port HDMI,
une prise jack, un port MagSafe. Oh, quel kiff, bordel. Un écran ProMotion, comme pour l'iPhone 13 Pro, même technologie, hein. Ça s'appelle juste le ProMotion, ça veut dire qu'on a un écran 120 Hz qui peut afficher jusqu'à 120 images par seconde, donc beaucoup plus fluide. Pour affiner l'écran, Apple a décidé d'implanter un notch à la manière de l'iPhone. Voilà, donc en fait on a un écran qui est complètement presque borderless avec juste le notch au-dessus. Bon, on sait que sur d'autres PC, on a réussi à faire des borderless très fins sans avoir de notch. Moi, je préfère ne pas avoir de notch et avoir des bordures un peu plus épaisses que d'avoir un notch. Et vous ? Vraiment, vous me le dites dans les commentaires, ça m'intéresse parce que c'est vraiment un choix de design. Je trouve que c'est chouette parce que du coup, on a vraiment une synergie dans toute la gamme parce qu'on est habitué à l'avoir sur l'iPhone, mais pas convaincu de l'avoir sur un MacBook Pro. Pour ce qui est de la dalle, ça sera une dalle mini LED comme sur l'iPad Pro. Ça joue aussi sur la consommation des produits parce que j'en vois beaucoup qui me disent « je comprends pas à ce prix-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'OLED ?» L'OLED, ça consomme quand même beaucoup plus que le mini LED. C'est logique. Et sur un produit que tu as envie d'emporter avec toi, ben pour moi, je préfère avoir du mini LED et avoir plus d'autonomie. Surtout quand on voit les autres PC avec l'OLED. Au bout de 3 heures, tu le termines le produit. Une caméra 1080p en façade, ça y est, fini la 720p, on va pouvoir enfin faire des visios en 1080p, ça c'était quand même la base, on le demandait depuis très longtemps. Et un son amélioré sur ce nouveau MacBook avec 6 haut-parleurs. Durée de vie de la batterie annoncée qui est exceptionnelle, ils ont promis 2 fois plus d'autonomie que sur les précédents modèles quand on retouche nos photos sur Adobe Lightroom par exemple. Voilà, c'est moi qui utilise beaucoup Lightroom classique. Apple annonce que je vais pouvoir passer 2 fois plus de temps à retoucher mes photos. Et ça, quand tu prends un avion pendant 10 heures et que tu as envie de faire de la retouche photo, c'est mortel. On nous annonce aussi 50% de recharge en seulement 30 minutes, 21 heures de lecture vidéo sur le 16 pouces et 17 heures de lecture vidéo annoncée sur le 14 pouces. Quant au prix, à partir de 2249 € pour le 14 pouces et 2749 € pour le 16 pouces. Sachant que ce sont des outils pour les professionnels, qui dit professionnel dit forcément entreprise, cela revient à moins de 2000 € hors taxe pour le 14 pouces et 2290 € hors taxe pour le 16 pouces. Je me suis amusé, et vous l'avez vu dans le titre, à créer la version la plus hardcore avec 64 Go de mémoire vive sur le 16 pouces avec un SSD de 8 Teraoctets. Autant vous dire que ça serait juste mortel d'avoir ça pour faire un dérush de caméra RAID quand tu filmes en 8K. Oui, parce que les gens Kevin qui me disent que 8 Tera ça sert à rien, quand tu es un professionnel, tu trouves quoi en foutre, ne t'inquiète pas. Voilà. Surtout quand tu te retrouves avec ton SSD qui n'a pas été vidé la veille et que tu ne peux pas faire de double sauvegarde sur ton SSD et que tu es en déplacement. Et bam, 6839 € TTC. Mon avis, ce que j'ai noté, je l'ai écrit de moi-même, pour un tel outil, c'est un prix qui reste accessible. Pour beaucoup de professionnels, moins de 7000 € pour un outil aussi performant qu'on peut utiliser pendant près de 5 ans sans avoir à le changer, c'est abordable. Parce que si tu fais le calcul, ça te revient à 3,74 € par jour si tu l'utilises pendant 5 ans. C'est moins cher qu'un paquet de clopes, moins cher que de prendre 3 cafés par jour. Oui, ce nouveau MacBook Pro, 8 Teraoctets, 64 Go de mémoire vive en 16 pouces est abordable. Je le dis. Alors, est-ce que je vais l'acheter? Pour l'instant, à l'heure de cette vidéo, j'ai pas prévu de l'acheter parce que mon précédent MacBook, qui est là, et que j'aime beaucoup, d'ailleurs, vous êtes toujours énormément nombreux à me demander la coque que j'ai mise dessus. C'est une coque un peu mate à 20 balles sur Amazon, je vous la remets en description. Moi, je suis convaincu que mon MacBook me suffit pour ce que je fais. J'ai la chance d'être accompagné avec une super team qui travaille à distance sur des PC fixes. Je n'ai pas besoin pour l'instant en déplacement de traiter des gros fichiers en ProRes en 8K, puisque les produits qu'on utilise aujourd'hui ne nous demandent pas encore autant de ressources. Donc voilà, à réfléchir, à méditer, j'ai pas dit que je l'achetais pas. En tout cas, si je le fais, c'est pour le tester, pas pour remplacer mon précédent MacBook. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai kiffé vous partager ces news. Je suis très excité par cette conférence. Je la trouvais superbe. Les applaudissements dans la salle me manquent un petit peu, mais bon, voilà. Impatient de les retrouver quand même si la production audiovisuelle est complètement dingue chez Apple. À très vite. Salut!